Ça y est, enfin, cette putain d'opération est enfin terminée. Salut à tous, ici Lionel le Marchand de Biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dernière vidéo dans cette opération de A à Z que j'avais choisi de vous montrer. Alors, ça a franchement pas été la meilleure, même si ça a été extrêmement instructif. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes depuis la négociation jusqu'à la vente définitive qui ont eu lieu et je vous expliquerai pourquoi c'était pas forcément la meilleure idée de le faire sur cette opération et pourquoi j'ai choisi également de ne plus forcément parler de mes chiffres avant que l'opération ne soit bouclée, parce que bien que n'étant pas particulièrement superstitieux, j'ai eu comme l'impression que ça m'a porté la poisse tout le long de cette opération. Donc on est parti. Pour vous dire, j'ai fait un gros travail de préparation, j'ai sorti une liste avec toutes les étapes de cette opération qui a été extrêmement longue, comme vous allez le voir. Donc déjà, comment on a trouvé cette opération? On l'a trouvée en juillet, fin juillet 2019, on l'a trouvée sur Le Bon Coin tout simplement. Donc j'ai vu l'annonce, j'ai vu que c'était intéressant, je suis venu visiter, j'ai regardé le PLU, j'ai vu qu'on pouvait réaliser une opération intéressante. On a fait une offre en conséquence qui était très proche du prix qui était demandé par le propriétaire et donc la négociation a abouti dans la foulée. Donc ça c'était fin juillet 2019. Début septembre 2019, donc bien entendu de la même année, avant d'aller signer le compromis avec le propriétaire, j'ai pris rendez-vous avec la mairie, donc avec l'adjoint au maire, pour lui présenter le projet et qu'il me le valide, parce que bien que le projet soit légal, comme vous le savez sans doute, c'est pas parce qu'un projet est légal et que réglementairement il est dans les clous que la mairie est forcément tenue de vous le valider. Donc je rencontre l'adjoint au maire, je lui présente le projet, franchement un projet cohérent. On sortait 2 terrains à bâtir qui faisaient entre 450 et 500 mètres carrés, ce qui est très raisonnable pour le secteur dans lequel nous nous trouvons. Et là, l'adjoint au maire me dit non, on n'en veut pas de votre projet, ce sera un terrain à bâtir et rien d'autre. Pourquoi? C'est comme ça, parce que j'aime pas ta gueule et du coup j'en fais deux, tu pourras pas en faire deux, abus de pouvoir, et puis viens me chercher au tribunal si jamais t'en as l'envie et le courage. Donc bon, un peu galère. Ce que je fais dans la foulée, c'est que j'appelle l'agent immobilier, je lui dis écoutez voilà, l'adjoint au maire ne veut pas de 2 terrains, donc ce sera un seul terrain à bâtir, donc bim, on sabre le prix, parce que nous c'est plus rentable, forcément c'est plus la même opération. Dans la foulée, l'agent immobilier appelle le propriétaire, qui était une personne un petit peu âgée et un petit peu connue sur cette commune. Il a soufflé dans les bronches de l'adjoint au maire, et figurez-vous qu'une demi-heure après de sortie du rendez-vous, il nous appelle et me dit c'est bon, vous pouvez faire les 2 terrains. Vous voyez, comme quoi c'est jamais définitif et il faut toujours essayer de négocier, et surtout de faire négocier, pas forcément y aller vous-même, mais faire négocier les personnes qui ont peut-être un petit peu plus de poids que vous. Le 17 septembre, on a signé la promesse de vente, donc promesse de vente pour acheter cette maison. De mémoire, on était à 320 000 euros, c'est pas de mémoire, on était à 320 000 euros frais d'agence inclus, et donc on a mis en condition la division, le détachement de 2 terrains à bâtir. Mi-septembre, on a fait les relevés, enfin c'est pas nous, c'est le géomètre qui est venu faire ses relevés. Il a déposé dans la foulée la déclaration préalable, donc autour du 17 octobre, si je me rappelle bien, 17 octobre 2019, il a déposé l'ADP et on a eu l'ADP hyper vite, genre le 8 novembre, DP accordé, donc là, royal, très bien. Jusque là, on se dit, cette opération se présente plutôt bien. Mais patience. Le 4 décembre, on a une offre au prix sur la maison, donc 275 000 euros, frais d'agence inclus pour la maison. Donc comme je ne sais pas si vous avez suivi cette OP, mais c'est celle qui est derrière moi là-bas. Donc on l'a déjà vendue, je me suis mis au fond du terrain pour pas gêner, mais on l'a vendue depuis un petit moment. En tout cas, on a eu une offre au prix sur la maison à 275 000 euros, quelques semaines après avoir obtenu la déclaration préalable. Donc là, on se dit encore plus, c'est bon, cette opération, elle va tourner comme sur des roulettes. Monsieur est artisan, madame travaille à la banque, donc au CIC de mémoire, donc l'agent immobilier nous dit là le financement, mais c'est sûr de chez sûr. Donc nous on a dit oui, effectivement elle travaille à la banque, le financement est sûr, on fait confiance, il n'y a pas de souci. Erreur, comme vous allez le voir par la suite. En parallèle, je m'occupe personnellement de la commercialisation des terrains. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait un petit peu nous-mêmes. Donc ce sera peut-être la dernière fois qu'on le fait, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, je m'occupe de la commercialisation des 2 terrains. Parce qu'on s'est souvent dit, bon, les agents immobiliers, ils n'ont pas une énorme valeur ajoutée sur la commercialisation des terrains. Donc on préfère le faire nous-mêmes. En janvier 2020, je trouve un acquéreur pour le lot du Sud, donc le lot C, au prix de 69 000 euros au lieu des 75 000 initialement prévus, mais on a eu un petit peu de mal. Voilà, on a fait pas mal de visites, ça n'a pas forcément
forcément trop donné. Donc quand on a eu une offre au prix de 69 000, on s'est dit bon bah voilà, c'est le prix, on va pas essayer de gratter plus. Et en février 2020, donc le 19 février, on a signé la promesse de vente pour le terrain à bâtir. Donc lui, il avait déjà son constructeur, c'était un constructeur que je connaissais plus ou moins, et enfin je le connaissais plus que moi d'ailleurs. Et donc on s'est dit, bon bah ça y est, on a trouvé un acquéreur, il va déposer son PC et tout, ça va marcher comme sur des roulettes. Non, non, non. 4 mars, bim, coup de tonnerre retentissant, refus de prêt des acquéreurs de la maison. Donc comme je vous disais, madame travaille à la banque, elle travaille au CIC, et elle a eu 2 refus de prêt, une du CIC et une du Crédit Mutuel, qui pour info, si vous n'êtes pas au courant, font partie du même groupe. Donc il s'agit bien entendu d'un refus de prêt de complaisance, probablement que les gens ont trouvé un autre projet ou quelque chose qui leur convenait mieux ou moins cher, j'en sais rien. En tout cas, ils nous ont filé entre les doigts le 4 mars. Et si vous suivez un petit peu, le 4 mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines après? Bam! Le confinement dans ta face. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est chez soi, et c'était le premier confinement en 2020, en mars 2020, c'est-à-dire que tout le monde était complètement à la ramasse. Et on ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire, c'est-à-dire les agents immobiliers chez eux ne faisaient plus de visites, au niveau des instructions des demandes d'urbanisme, plus rien, tout était bloqué. Au début, l'État a dit bon bah on repousse à après le confinement, puis après finalement non, puis après finalement si, puis après finalement non. Donc, ça a été un vrai bordel, et donc on s'est retrouvé avec la maison sur les bras, et on ne pouvait pas la commercialiser. Et en plus, le constructeur de l'acquéreur du terrain avait traîné, et donc il n'avait pas déposé le permis de construire avant que le confinement ne démarre, ce qui veut dire qu'il a été bagué, et il n'a pas pu le déposer avant le mois de mai 2020. Donc, pour rappel, on a trouvé l'acquéreur en janvier, il n'a pu déposer sa demande de permis de construire qu'au mois de mai. Donc déjà, on s'est pris 5 mois dans les chicots, et ça fait vraiment, vraiment très mal. Et le confinement n'est pas la seule chose à blâmer ici. Franchement, le constructeur a grave fait de la merde, et il a trop laissé traîner, il n'a pas bien suivi son dossier. Donc ça, c'est important si vous sous-traitez un constructeur pour la revente des terrains à bâtir, veillez à ce que le constructeur, le commercial ou autre, ait un bon suivi de dossier, sinon il va vous faire perdre un temps considérable. Et en parallèle, moi je commercialise encore le lot B, donc le lot du milieu, et là pareil, je trouvais pas trop d'acquéreurs. Et il y a un autre paramètre dont j'ai oublié de vous parler, c'est que outre le confinement qui a mis un bordel atomique, il y a eu un autre événement. Au printemps 2020, si vous avez oublié, c'était les élections municipales. Et quand il y a des élections municipales, c'est doublement le merdier. C'est-à-dire que souvent, les mairies ne prennent pas d'avant-projet, les mairies traînent sur les instructions de demande d'urbanisme. Bref, élections municipales plus le confinement, le printemps 2020, ça a été un calvaire pour toutes nos opérations. Ça a vraiment été la merde. Donc au mois de mai, les acquéreurs du terrain ont déposé leur permis de construire, et là, ce qui s'est passé, c'est que le maire a commencé à traîner les pieds pour accorder le permis de construire. Il y avait un litige sur la notion d'assainissement, parce qu'en fait, ils avaient accordé ici la déclaration préalable, et l'assainissement, il s'arrêtait au niveau de la maison. Donc il aurait fallu faire un prolongement du système d'assainissement normalement, donc une extension de réseau. Et là, une extension de réseau, normalement, c'est aux frais de la commune. La commune s'est rendue compte de sa connerie. Elle ne voulait pas payer, elle a rebalancé ça sur le constructeur qui lui ne voulait pas payer, qui a essayé de mettre ça sur le dos de l'acquéreur qui bien entendu ne voulait pas payer et n'était pas tenu de payer d'ailleurs puisqu'il avait signé un contrat de construction de maison individuelle, donc il avait un prix définitif qui était garanti. Bref, et en fait tout le monde a campé sur ses positions et plus personne ne s'est occupé du dossier. Donc en fait en mai-juin 2020, ce qui s'est passé, c'est que le dossier du permis de construire de notre acquéreur, il était complètement au point mort. Donc il a fallu que moi je prenne le téléphone, je commence à appeler les uns les autres, le maire, l'adjoint au maire, le constructeur, le directeur, machin truc, et que je secoue un petit peu le cocotier de tout le monde pour que le dossier redémarre. Ça a été vraiment, vraiment pénible. Et ça aussi, c'est une conclusion que vous-même pouvez tirer sur vos commercialisations, ou si vous faites du locatif ou autre, c'est qu'au final, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et quand on croit que quelqu'un d'autre va s'en occuper, va gérer à notre place, c'est pas toujours fait, ou alors c'est pas toujours bien fait. Donc on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Le 20 juin 2020, je trouve des acquéreurs pour le lot B, donc le lot du milieu. On se dit chouette, ça y est, c'est bon, on va enfin réussir à solder cette putain d'opération. On trouve des acquéreurs, donc puis qui étaient bien, pas de conditions de financement, voilà, ils achètent dans des bonnes conditions, des conditions qui nous vont bien. On fixe une signature pour le 15 juillet, ils grattent un petit peu sur le prix, on dit bon ok, on lâche du lest, on dit par contre vous signez à nos conditions, c'est-à-dire avec notre notaire, avec ceci, avec cela, ok, très bien. 2-3 jours avant la signature du truc, de la promesse avec les acquéreurs,
Ce qui se passe, c'est que on reçoit un coup de fil de notre notaire qui dit: «Ah bah il y a le notaire des acquéreurs qui veut ceci, qui veut telle pièce, qui veut telle pièce». On dit: «Mais attendez, quel notaire des acquéreurs? On avait conclu que c'était juste avec notre notaire qu'on allait signer». Elle a dit: «Ah oui, bah je sais pas, machin truc». En fait, le mec, 3 jours avant la signature, il a changé de façon unilatérale les conditions, sans nous en parler bien entendu. Il a ramené un notaire qui était complètement à la ramasse, qui connaissait pas le dossier, qui nous a demandé des pièces qui n'avaient pas lieu d'être. Donc moi je l'ai appelé, je lui dis c'est quoi ce bordel? Enfin, vous changez de façon unilatérale les conditions. Il dit: ah oui, mais vous comprenez, je ne veux pas me faire avoir, gna gna gna. Bref, il avait complètement pas confiance en nous. On a l'expérience, on sait que ce genre de dossier, quand ça part mal, ça commence à partir en sucette dès le départ, ça se finit jamais bien. Donc on a dit: vous savez quoi, monsieur? Vous n'avez pas confiance, bah c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller vous faire voir ailleurs. Nous, on va récupérer notre terrain, vous allez reprendre votre liberté. Donc on s'est retrouvés mi-juillet, de nouveau au point de départ. Alors vous allez me dire, est-ce que on a bien fait puisqu'on s'est retrouvé avec le terrain sur les bras? Bah après c'est un calcul, c'est à vous de voir, mais par expérience, des mecs qui commencent à traîner les pieds et à faire des histoires au départ, ils trouvent toujours un moyen de vous la faire à l'envers 3-4 mois après. Donc il vaut mieux au début, voilà, amputer, même si c'est un petit peu à vif, se couper le doigt plutôt que se couper le bras. C'est toujours une bonne stratégie, c'est celle qu'on a choisi d'adopter sur ce lot-là. Fin juin, on trouve des acquéreurs pour la maison. Donc on trouve 2 couples d'acquéreurs qui en fait se retrouvent en concurrence. Et ça, c'est la situation idéale. Pourquoi? Puisqu'on a le choix. Et on peut un petit peu leur imposer nos conditions. Donc là, ce qu'on a voulu faire tout simplement, c'est choisir le couple qui avait la situation financière la meilleure. Donc on les a envoyés chez un courtier avec lequel on travaille, qui a étudié leur dossier financier et qui nous a dit, ben voilà, ce couple-là a de meilleures chances de se faire financer. Donc on a signé avec eux, de mémoire début août, on a signé une promesse de vente pour la maison. Pendant ce temps-là, l'instruction du permis de construire pour le lot à bâtir traîne toujours et coup de bol, il y a un responsable chez le constructeur, au moins un qui faisait son boulot là-bas, qui a repris en main le dossier, qui a mis des coups de pied au cul à tout le monde et qui a fait avancer le truc. Et en septembre 2020, enfin, les acquéreurs ont eu leur permis de construire. Donc pour rappel, on avait signé la promesse avec eux en janvier. Donc 8 mois après seulement, ils ont eu leur permis de construire. Mais ils ne pouvaient pas encore acheter parce que leur permis de construire n'était pas encore purgé de tout recours. Donc il fallait encore 3 mois qu'ils purgent les recours. Et là, vous allez voir, il va y avoir encore des rebondissements. En octobre 2020, on retrouve des acquéreurs pour le lot B. Yes, trop bien. Donc là, on s'est dit, allez, ça y est, on a des acquéreurs pour la maison. Lui, il a son PC. Là, on retrouve des acquéreurs pour le terrain du milieu. C'est bon, on va enfin en voir le bout. En novembre 2020, on vend la maison. Donc là, on se dit, ouais, ça y est, ça sent très bon. Mi-novembre, on se rend compte que les acquéreurs du terrain du milieu sont au moins aussi casse-couilles que les acquéreurs qu'on avait avant. Et eux aussi essayent de nous changer à la dernière minute, de nous rajouter des conditions, de ne pas mettre de dépôt de garantie, de gratter ceci, de gratter cela. Donc eux aussi, on leur a dit, allez bien vous faire voir ailleurs. On les a encore dégagés. Donc on a encore dégagé des acquéreurs sur ce terrain-là. Et donc on se dit, bon, bah c'est pas grave, de toute façon, on a vendu la maison, ça avait soldé notre ligne de crédit. Et on savait que l'autre terrain allait être vendu bientôt. Et là, mais c'est, quand on dit qu'une opération est poissarde, mais c'est qu'elle est poissarde de chez poissarde. Début de décembre 2020, on reçoit une lettre, vraiment, ils devaient acheter 3-4 semaines après, quoi, les acquéreurs du terrain. Ils nous disent, voilà, ça fait 8 ans qu'on essaye d'adopter, et on a enfin réussi à adopter, donc ça change tous nos plans, parce que là, ils achetaient pour faire un investissement, donc ça change tous nos plans, donc on va pas acheter. On se casse et ciao. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? Parce que là, ils avaient plus de conditions derrière lesquelles se retrancher. Ils nous devaient 10% d'indemnité d'immobilisation. Mais ils nous ont dit, on sait qu'on vous les doit, on va vous les payer, mais on se casse quand même. Donc on a récupéré 6 900 € d'indemnité d'immobilisation sur ce terrain, mais on est reparti à zéro. Et en fait, début 2021, on s'est retrouvé avec la bite et le couteau, et les 2 terrains à bâtir à nouveau qui n'étaient toujours pas vendus. Sa race. Du coup, je m'en occupe à nouveau, je recommercialise, je me farcis les visites et les samedis matins et les particuliers et les questions à 2 balles, etc. Je fais des visites. Les terrains, franchement, ils étaient au prix. Ils sont super attractifs, vous voyez, c'est super calme, on est en plein centre de la commune, il n'y a pas un bruit. Mais, pour une raison qui m'échappe, putain, on n'arrive pas à les vendre. Et arrivé au mois d'avril, je dis à mon frère, tu sais quoi, c'est bon, j'en ai vraiment ras le cul. Je ne veux plus m'en occuper, je n'y arrive pas, on va filer ça à une agence. Et donc on le donne à l'agent qui avait vendu la maison, puisqu'il était super sérieux, il avait fait du très bon travail. Donc on s'est dit, on va lui donner, et puis il va s'en occuper.
Donc on discute un peu de la stratégie, les prix, il les met exactement au même prix que ceux auxquels j'ai essayé de les vendre pendant des mois. Et écoutez bien, donc là j'ai pris un énorme coup de pied au cul et une bonne leçon d'humilité, puisque donc il les met exactement au même prix, donc il publie plusieurs annonces. Il a eu, alors il m'a dit dans les 24 heures qui ont suivi la publication de l'annonce, il a eu 60 contacts, 17 appels, il a calé quelques visites et sur la première demi-journée de visite, il a eu une offre au prix pour les 2 terrains sans aucune condition, c'est-à-dire sans condition de prêt et sans condition d'urbanisme. Donc, quelque part, je me dis, tant mieux, mais d'un autre côté, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi. Et je ne sais toujours pas, pour nous, ça reste toujours un mystère, pourquoi j'ai pas réussi à vendre ces terrains et pourquoi l'agent immobilier les a vendus comme ça. Mais en tout cas, c'est une leçon d'humilité puisque souvent on dit bah, les agents immobiliers ils sont pas terribles, etc. Bah, là, en fait, ça m'a bien appris à bien fermer ma gueule. Et en fait, c'est juste moi qui n'ai pas été bon, visiblement, là, puisque quelqu'un d'autre a fait du travail qui était largement meilleur que moi. Donc, je vous fais cette vidéo le 28 juillet 2021. Demain, c'est le 29 juillet 2021. Très logique, et demain on signe la vente définitive des 2 terrains. Donc je ne publierai cette vidéo qu'une fois l'argent arrivé sur le compte parce que j'ai pris une petite leçon et voilà, je ne veux plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé dans mes mails et j'ai retrouvé que l'offre qu'on avait faite pour la maison à la base, c'était du 30 juillet 2019, c'est-à-dire pile 2 ans après, on a enfin soldé cette foutue opération. Au niveau des chiffres, cette opération génère à peu près entre 60 et 65 000 euros de marge, c'est-à-dire approximativement entre 18 et 20% de marge. Donc c'est vraiment pas exceptionnel, surtout compte tenu de la lenteur de cette opération et à quel point elle a été relou, elle nous a demandé du boulot. La marge obtenue est vraiment pas extraordinaire, mais franchement, putain, on n'a pas eu de peau, quoi. Comme vous avez vu l'enchaînement des trucs, des circonstances et tout, on n'a vraiment pas eu de peau. Alors il y a sans doute des erreurs qu'on a faites aussi, hein. Là je ne veux pas juste mettre la faute sur le sort, moi j'ai aussi ma part de responsabilité là-dessus. J'ai encore tiré des conclusions et encore tiré des leçons de cette opération. Mais en tout cas, on n'a quand même pas eu beaucoup de chance, comme vous pouvez le voir. Mais on ne regrette pas en tout cas d'avoir dégagé les gens qu'on a dégagés, parce qu'on savait que c'était des casse-couilles et on savait que ça finirait mal. En conclusion de cette opération, sachez qu'on ne peut jamais à 100% prévoir combien de temps une opération va prendre. Et une opération bien montée comme celle-ci peut se boucler en 8-9 mois. Et on en a eu des comme ça hein, dans l'année qui vient de se passer, de la même typologie d'OP qui n'ont pas eu de soucis. Et pile sur celle que j'ai choisi de vous montrer de A à Z, tout ce qui pouvait aller mal est allé mal, c'est-à-dire que la loi de Murphy s'est appliquée plein pot. Mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, sachez la conclusion que vous devez vous en tirer pour vos propres opérations, c'est ne pas faire des plans en se basant sur l'hypothèse que tout va bien se passer. Parce que tout ne va pas bien se passer. Et sur toutes les opérations, même si vous faites du super travail, il va toujours y avoir des problèmes et toujours y avoir des imprévus et des surprises auxquelles vous n'aurez pas pensé. Donc c'est toujours très important de prévoir des zones tampons. Là, nous, le fait que cette opération soit coincée, ça ne nous a pas bloqué sur d'autres opérations puisqu'on avait largement la trésorerie pour enclencher les autres. Mais si vous imaginez que votre deuxième opération, elle dépend de la vente de la première et que la première c'est celle-là, vous prenez 2 ans dans les dents. Donc il faut faire très attention. Ça en est terminé pour cette vidéo de fin d'opération de A à Z. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, payez votre like et marquez-moi dans les commentaires les sujets desquels vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine.